Ça a l'air de fonctionner. Bonjour tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse d'action et d'accomplissement. C'est bon, ça me dit que je suis en direct. J'aide les femmes et quelques hommes à trouver leur place en identifiant leur mission de vie et à se sentir libre de se créer une vie qui est la leur sans complexe ni culpabilité. Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de l'importance de bien se connaître pour pouvoir justement identifier cette mission de vie, pour pouvoir trouver sa place et prendre sa place. Là, j'ai eu pas mal de témoignages ces derniers temps de hop, mon téléphone qui me fait des petits messages d'amour. Des témoignages de certaines de mes clientes dernièrement qui le disent, que mes accompagnements vont bien au-delà de juste faire une reconversion professionnelle, trouver son job idéal, trouver un nouveau job, réussir à s'épanouir sur le plan professionnel et que c'est vraiment un tout, que c'est un travail d'introspection et qu'elles apprennent à justement se connaître, à s'aimer, à avoir une meilleure estime d'elles, à reprendre confiance en elles. Et bien sûr, et ça je suis entièrement d'accord et ça me fait chaud au cœur que mes clientes en aient conscience, en prennent conscience, mais c'est bien entendu voulu parce que selon moi, il n'est pas possible justement, de trouver sa mission de vie, sa mission d'âme, sa légende personnelle, ce métier, cet environnement qui vont vous permettre de vous épanouir totalement et de vous sentir à votre place, si, vous n'avez pas, justement découvert qui vous êtes, découvert ce qui vous anime, découvert ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, on commence d'abord par faire vraiment ce que j'appelle une plongée à la découverte de qui l'on est, pour ensuite, bien sûr, travailler sur l'aspect professionnel et identifier l'essence du métier qui va vous permettre de vous épanouir. Mais ça, ce n'est pas possible si avant tout, vous ne vous connaissez pas. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas quels sont vos besoins, vos valeurs, vos passions, ce qui vous anime, ce que vous avez au fond de vos tripes, ce dont vous rêvez, tout ce qui fait qui vous êtes, tout ce qui fait votre unicité, votre individualité et qui va faire que du coup, l'environnement, le job, qui va vous permettre de vous épanouir, eh bien, va être unique. Ça va être différent de, ce qui permettra à d'autres personnes de se sentir à leur place. Et au-delà de ça, parce que, certaines personnes savent en effet quelle est leur mission de vie, ce qui va leur permettre de s'épanouir, savent qu'elles ne sont pas à leur place, elles savent ce vers quoi elles pourraient aller, mais parfois, il manque encore un petit quelque chose et ça va être justement l'estime de soi, la confiance. Et quand je dis confiance, c'est pas seulement confiance en soi, parce que, on peut avoir confiance en soi et ne pas avancer dans sa vie, ne pas réussir, ses projets, atteindre ses objectifs. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir confiance en son projet, justement en son projet de vie et puis confiance en la vie avec un grand V comme je j'aime le dire. Alors ça peut être vous appelez ça comme vous voulez, vous appelez ça l'univers, vous appelez ça Dieu, vous appelez ça la source, c'est vraiment selon ce qui vous parle, mais de croire en quelque chose de plus grand, qui est là pour vous accompagner, pour vous soutenir et quand on a justement ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand, eh bien ça va nous pousser, ça va nous aider justement, déjà à, avancer, ça va nous aider aussi à nous relever beaucoup plus rapidement quand, voilà, quand il y a un petit obstacle, quand, il y a eu, quand on est tombé et vraiment c'est aussi ça qui va faire la différence. Hem et cette confiance en soi, en son projet et en l'univers, elle va aussi nous aider à, apprivoiser nos peurs, à dépasser nos peurs pour avancer. Parce que bien entendu que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, quand on se lance dans un grand projet qui peut être une reconversion professionnelle, un changement de vie, voilà, on parle de choses qui sont grandes, qui sont grandioses, qui sont importantes et bien entendu que la peur va débarquer, frapper à la porte là et puis nous dire: «Dis donc là, c'est pas non, non, arrête-toi, faut pas avancer dans cette direction» et là, les doutes vont revenir et du coup, c'est là que ça va être très important aussi d'avoir travaillé sur vos peurs, d'avoir travaillé sur vos croyances limitantes parce que les croyances limitantes, moi, quand je l'entends: «C'est pas possible de faire une reconversion à 53 ans», bah et pourquoi?
Pourquoi? Il y a tout un tas d'exemples et moi j'ai accompagné des femmes qui ont fait une reconversion professionnelle à 55 ans, c'est tout à fait possible et de penser ça, c'est une croyance limitante et si cette personne n'arrive pas à se débarrasser de cette croyance limitante, elle va rester dans sa situation, elle ne va pas évoluer et elle va continuer à subir sa vie et elle risque de passer à côté de sa vie. Donc vraiment, c'est important de faire ce travail. J'aime pas ce terme de travail sur soi, mais c'est finalement vraiment un travail parce que eh bien ça va demander justement du temps, de l'énergie, de l'investissement. Ça va demander aussi une certaine résilience parce que eh bien émotionnellement de partir à la découverte de qui l'on est et de travailler bien sur nos besoins, sur nos émotions, sur nos peurs, sur nos croyances limitantes. Ça se fait pas d'un claquement de doigts et puis ça se fait pas non plus de manière smooth, comme on dirait en anglais. C'est pas comment dire. Ah, je trouve pas le terme français. Enfin, c'est pas une ligne droite de partir à la découverte de qui l'on est. Donc oui, oui, ça va demander un certain investissement. Mais je peux vous le dire, et ce que disent toutes mes clientes à l'issue d'un accompagnement avec moi, quand elles sont enfin à leur place au niveau professionnel et que tout ça, ça déteint sur le plan personnel et qu'elles se sentent totalement alignées, totalement à la bonne place et qu'elles ont reconnecté à leur joie de vivre et qu'elles sont à nouveau épanouies, eh bien ça n'a pas de prix. Et du coup, ça vaut vraiment l'investissement, qu'il soit financier, personnel, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'émotion. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vois qu'il y a du monde. Coucou Julie, coucou Soraya. Hop, je vais vous faire des petits coucous. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits cœurs, à partager cette vidéo le plus possible pour qu'elle aide un maximum de personnes. Moi, en plus, ça me fait toujours chaud au cœur. Et puis, comme vous le savez, YouTube, Instagram, Facebook adorent ça. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à faire des cœurs. Et puis, comme toujours, si vous sentez perdu, justement, que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place et que vous sentez paumé, que vous sentez submergé sans savoir du tout quelle direction prendre parce que vous ne savez pas à quoi vous aspirez, vous ne savez pas à quoi pourrait ressembler justement cette vie épanouissante dans laquelle vous sentiriez 100% à votre place, eh bien n'hésitez pas à réserver une séance clarté avec moi. Je vous l'offre, nous passons 45 minutes ensemble en visio ou au téléphone, ce qui est le plus confortable pour vous. Et l'idée, c'est vraiment que je vous aide à à y voir plus clair déjà sur votre situation actuelle, à mettre de la lumière sur ce à quoi vous aspirez et puis d'imaginer à quoi pourrait ressembler cette vie qui est la vôtre, une vie riche de sens, une vie qui vous permettra de vous épanouir et de vous sentir totalement à votre place. Et puis, on prend aussi un temps pour identifier justement ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie-là. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous avez un onglet séance clarté. Vous cliquez dessus et là, tout est expliqué. Il suffit de suivre les indications et vous pourrez réserver directement votre créneau en ligne avec moi. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées, plein de good vibes. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.